J'aimerais vous raconter une histoire. Pas une histoire que j'ai vécue, mais une histoire qui me touche indirectement. Il y a quelques années, alors qu'on était en Allemagne, j'ai acheté à Noël un grand jouet qui faisait certainement quoi? 1 mètre. Je l'ai offert à 7 et j'en étais fier. C'était une grue. Il était petit, évidemment, très petit. Il devait avoir quoi dans les 4 ans. C'est une grue qui était comme les vrais, comme les grues originales, seulement en miniature. Elle s'en rappelle très bien parce que ça a causé du grabuge. C'est une grue effectivement en plastique, mais elle était télécommandée. Il y avait tout sur la grue. Il y avait un monte-charge, il y avait un crochet par lequel on pouvait monter la charge, on pouvait redescendre. La grue pouvait avancer la charge, reculer la charge. La cabine pouvait pivoter. C'était exactement comme les grues de chantier. Et j'en étais fier. Et mon garçon aussi était fier de la grue. Mais très bientôt, la fierté a laissé place à la colère. Parce qu'il n'a pas entretenu le jouet. Et il a abîmé ce jouet-là. Et je vous assure que j'étais fâché. Très fâché parce que c'était un cadeau, certes, mais j'étais étudiant. Donc je sais ce que ce jouet-là m'a coûté avec mon statut d'étudiant. Et lui, de son côté, il était triste. Parce que la fierté qu'il avait, la joie qu'il avait de monter les choses, il accrochait tout. Il mettait ses pièces de Lego dedans, il soulevait. Comme la joie est partie de son côté et chez moi, la colère s'est installée. Pourquoi? Parce que ce jouet-là était certes un cadeau, mais il n'en a pas pris soin convenablement. Et malheureusement, son bonheur s'est effacé parce qu'il savait que le jeune étudiant que papa était n'avait ni l'argent ni la volonté de puiser encore dans ses économies pour lui acheter une seconde grue. La grue était encore là. Elle était debout. Mais elle ne servait plus à rien. Comme on le dit en Bariba, c'était Fokolonto. Ça veut dire que c'est là, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vie. Ça ne peut plus soulever rien, ça ne peut plus tourner. Le dimanche prochain, nous allons célébrer un événement majeur dans la vie de notre foi. Nous allons célébrer la montée de Jésus au ciel. Non, c'est l'ascension. Ce que nous allons célébrer plutôt, c'est la résurrection. Jésus a eu la victoire, il est sorti du tombeau. Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans le tombeau? Lorsqu'on parle de la résurrection, il y a un aspect que nous oublions souvent. Nous oublions l'aspect de la mort. Si on dit que Jésus est revenu à la vie, c'est parce qu'il avait perdu la vie. Et si on dit que Jésus a perdu la vie, cela implique qu'il a dû souffrir. Qui est prêt à mourir ici? Qui veut mourir? Jésus nous a fait ce cadeau-là. Il nous a fait ce précieux cadeau de notre salut. Et quand je pense à ce que Jésus a fait, je pense au cadeau que j'ai fait à cette grue-là. Et il y a une question que j'aimerais te poser ce matin. Le salut que Dieu t'a fait, il est gratuit. Mais est-ce que tu en connais le prix véritable? Si Dieu regarde la manière dont tu te comportes par rapport à ce cadeau qu'il t'a fait, Dieu aura-t-il les mêmes sentiments que moi j'ai eu par rapport à mon garçon quand il a bafona? Quand il s'est amusé, il a méprisé, il n'a pas entretenu mon cadeau. Est-ce que Jésus, en te regardant, aura le même sentiment de colère que j'ai ressenti lorsque, bien que c'est un cadeau que j'ai fait à mon garçon et que c'est pour lui, lorsqu'il a gâté ce cadeau, j'étais fâché. Dieu sera-t-il fier de toi? Ou Dieu sera-t-il fâché contre toi pour ce que tu fais du cadeau qu'il t'a fait? Lorsque dimanche prochain, nous allons célébrer ici le triomphe de Jésus, nous allons célébrer sa victoire sur la mort, sur le péché, sur le tombeau. Rappelons-nous que cela a été précédé par quelque chose. Par sa mort, et sa mort atroce, sa mort violente. J'aimerais nous lire la parole de Dieu dans la première épître que l'apôtre Paul a envoyée aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 6,
le verset 10. Il est écrit. Non, 2 Corinthiens, pardon. Que m'arrive-t-il? Verset, pas 10, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vous lis le verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cette lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Corinthiens, c'est à un peuple d'origine non juive, comme vous et moi. Et l'apôtre Paul tient à leur rappeler par rapport à leur passé que Jésus a payé un très grand prix. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, nous sommes actuellement en train d'étudier l'épître aux Éphésiens, mais il est écrit, c'est que par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu, c'est gratuit. Mais cette gratuité-là, c'est par rapport à toi qui reçois. Mais par rapport à celui qui te fait le cadeau, cela lui a coûté quelque chose. C'est comme le jouet que j'ai offert à Seth. C'était un cadeau pour lui. Mais moi, je sais, dans mes petites économies, ce que cela m'a coûté. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici aux Corinthiens. Il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez reçu le salut en cadeau. Mais ce salut-là, il m'a tout coûté. Et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes. Je vais vous donner 3 exemples du prix de ce salut. Mais le message principal que j'aimerais que tu gardes ce matin, le voilà. Ton salut a tout coûté à Jésus. Honore le sacrifice qu'il a fait. Oh oui, ton salut, pour que tu sois sauvé, cela a tout coûté à Jésus. Honore ce sacrifice qu'il a fait. Je le dis encore une 3e fois. Ton salut a tout coûté à Jésus. Honore son sacrifice. L'apôtre Paul dit encore, et je reviens sur ce passage, 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton salut a tout coûté à Jésus. Honore le sacrifice qu'il a fait pour toi. Comme je vous ai annoncé, je vous partagerai 3 exemples de la souffrance que Jésus a dû endurer pour toi et pour moi. Commençons par la première des souffrances. Le premier prix que Jésus a payé, le voilà. Pour te sauver, si tu es sauvé, Jésus a accepté d'être brisé émotionnellement, totalement brisé. Ton salut a coûté à Jésus le brisement émotionnel le plus absolu, le plus brutal. Jésus a été brisé émotionnellement pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi, je sois sauvé. Je vous lirai très peu de versets aujourd'hui, mais je vous donnerai les références parce que je vais plus paraphraser les versets que je vais vous citer. Jésus a été brisé émotionnellement pour que toi, tu puisses avoir la vie. Vous savez comment ça s'est passé? Le premier effet du brisement de Jésus, ça a été la certitude ignoble, terrifiante, la certitude effroyable qu'il va à Jérusalem pour mourir. Si tu savais qu'il te reste un jour à mourir, comment tu te sentirais? Moi, je serais paniqué dans tous les sens. Je vais, si je peux, là, j'allais fuir, si je peux fuir la mort. Je vais chercher à réfléchir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Peut-être que je serai en train de pleurer tous les jours, jusqu'à ce que l'heure là vienne. Quelle tristesse! Jésus est allé à Jérusalem pour la dernière Pâque. Mais il savait que cette Pâque-là, c'était la toute dernière de sa vie.
il a dit à ses disciples avant de partir, je sais que je vais à Jérusalem pour y être crucifié. Je vais à Jérusalem. Le Fils de l'homme va pour être livré et pour mourir. Cela m'est arrivé 2 fois dans ma vie de croire que j'allais mourir. Et je peux vous dire, les sentiments que j'ai eus n'étaient pas bons. Lorsque j'étais encore jeune, sergent dans l'armée béninoise, j'étais à l'état-major général, et j'ai fait une indigestion alimentaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je restais parfois au service quand on a fini notre cellule de prière à l'état-major. Je restais parfois parce qu'il était au cabinet du chef d'état-major. Je restais parfois là pour dormir. Et cette nuit-là, j'ai fait une indigestion comme je ne l'ai jamais vécue. J'en suis arrivé au moment où j'allais à la selle, je sentais que c'est de l'eau qui sortait de mon corps. À un moment donné, il était tellement si faible que je n'avais même plus la force d'aller au WC. Je savais qu'il était en train de chier sur moi. Et bien qu'il y avait le service de garde qui était là, en bas, à l'escalier, je n'avais même pas la force pour appeler au secours. Je me voyais mourir. Et c'est quand les gens sont venus au service le lendemain matin, puisqu'on était au cabinet, on vient beaucoup plus tôt, qu'on m'a vu là coucher. Ce jour-là, j'ai vu un peu la couleur de ce que cela peut être la mort. Jésus, lui, il allait à Jérusalem et il savait, je m'en vais pour mourir. Et je peux comprendre le sentiment de Jésus lorsqu'il dit à ses disciples, j'ai vraiment désiré manger cette Pâque-là avant de mourir, parce qu'il savait que, bon, c'est fini pour moi. Mon gombo est terminé. Jésus a accepté cela. Et lorsqu'il était à Gethsemane, il est allé 3 fois. Jésus avait peur, parce qu'il était aussi un homme. Tout comme il avait soif, tout comme il avait faim, tout comme il était triste. Jésus avait peur. Il est allé devant son Père 3 fois de suite. Il a supplié. Il dit, papa, il n'y a pas autrement. On ne peut pas changer ça. Jésus l'a fait pour toi. Est-ce que la vie que tu mènes, en réponse au cadeau qu'il t'a fait, c'est une vie dont il peut être fier, ou bien une vie qui susciterait la colère, comme la colère que j'ai ressentie lorsque mon garçon a cassé le jouet que je lui ai offert. Le brisement émotionnel. Jésus l'a vécu. Parce qu'il savait que, bon, c'est fini. Je vais être crucifié, je vais mourir. Mais le brisement émotionnel de Jésus ne s'est pas seulement limité à la certitude de la mort. J'ai dit, si je savais que j'allais mourir demain, j'essaierais de passer du temps avec ma femme, avec mes enfants, au moins avoir des derniers souvenirs qui soient des souvenirs positifs. Les derniers souvenirs de Jésus étaient des souvenirs de trahison. Lorsqu'on parle de Judas, les gens voient Judas comme étant le méchant, l'imbécile. Oui, il a été méchant, imbécile. Mais il était l'un des plus proches de Jésus. Lorsque Jésus va dire, lors de ce dernier repas-là, quelqu'un parmi vous me trahira. Et les gens ont dit, c'est qui, c'est qui? Même Judas qui le trahissait a dit, est-ce moi, Seigneur? Nous avons été trahis par un mari, par une femme, par un copain, par une copine. Les jeunes chrétiens n'ont pas de copains, copines. Hein. Nous, on parle parce qu'on n'était pas des chrétiens. Mais tu as été trompé par un camarade de service, trompé par un homme avec qui tu étais en business. Regarde comment ça fait mal. Mais Judas, qui était l'ami de Jésus, Judas à qui Jésus a confié le porte-monnaie, c'est Judas qui tenait le porte-monnaie de Jésus. C'est lui qui allait faire les achats. Et c'est lui qui l'a trahi. Et quand Jésus dit, quelqu'un va me trahir, dit, quand tout le monde dit, est-ce moi Seigneur, est-ce moi Seigneur, lui dit, Jésus c'est moi. Il a accepté ça pour toi et pour moi. La trahison de Judas, ce n'était rien par rapport à la trahison de ses 3 mousquetaires, si je peux parler ainsi. Parmi les 12 disciples, il y avait 3 qui avaient une position particulière. C'était Pierre, Jean et Jacques. Le trio avec lequel il a tout vécu. Lorsque Jésus savait qu'il allait à Jérusalem et qu'il va mourir, il a appelé ces 3-là. Il est allé avec eux sur la montagne pour prier le Seigneur, pour demander d'être reconforté. Et c'est seulement ces 3-là qui étaient là, Pierre, Jean et Jacques. Et Pierre était tellement impressionné qu'il a dit, mais on va construire des tentes ici. Mais tous les 3 l'ont trahi.
Ces trois-là étaient les seuls. Quand les autres disciples, Jésus trouvait qu'ils n'étaient pas matures pour les guérisons, pour les résurrections. C'est eux que Jésus prenait pour dire, venez avec moi. Et pourtant, lorsque, comme on le dit, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Lorsque le malheur a frappé à la porte et que Jésus était là, complètement triste, il lui a ouvert son cœur. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, jusqu'à en mourir. S'il vous plaît, vous les trois. Ils sont venus à 12, non? À Gethsemane. Mais il a laissé les autres. Il a pris ces trois-là. Il dit, venez, priez avec moi 1 heure. Ils l'ont trahi. Et Jésus a accepté ça pour que tu puisses être sauvé. As-tu conscience de ça, Daniel? Et il est revenu voir Pierre, il dit, Pierre, même si Jean et Jacques ne le font pas, tu n'as pas pu veiller 1 seule heure avec moi, alors que je suis dans le besoin, que vous me souteniez. Imagine que tu as des gens qui disent, sont tes amis, tu as un décès, tu as un mariage, tu as une manifestation, et ils ne viennent pas. Comment tu ressentirais ça? Et Jésus l'a accepté pour toi. Le comble, c'est Pierre, qui l'a trahi 3 fois. Je ne le connais pas. Il dit à la femme, comment, tu m'as bien regardé? Je n'ai jamais vu cet homme-là. Hein. Jésus a été brisé pour toi et pour moi. La Bible nous dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 26 que lorsqu'il a été attrapé, qu'il a été envoyé, les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a craché sur lui. On a craché sur le roi des rois et il a accepté ça pour que toi, tu puisses avoir le salut. Pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Il a accepté ça. Ce brisement sans nom. Pour ton salut, Jésus a accepté tout ça. Les gens se moquaient de lui. Alors que les rois portent des lauriers. Ou bien, ils portent des couronnes d'or. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et on se procède devant lui en guise de moquerie. Salut, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Les gens qui passaient à Golgotha l'ont vu. On dit, mais si tu es le Fils de Dieu, là, descends maintenant, on va t'adorer. Les sacrificateurs, Caïphe et les autres, ils disent, mais il a sauvé les autres, non? Mais que Dieu n'a qu'à le sauver. Comme Dieu, il dit que son Père l'aime là. Son Père n'a qu'à le sauver, maintenant il lui montrer l'amour. Et il a accepté tout ça pour toi et pour moi. Jésus a été brisé afin que tu aies la vie. Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu fais comme Seth, mon garçon, qui ne connaît pas le prix de cette grue-là. Et il l'a abîmé. Mais la conséquence, c'est qu'il était triste parce qu'il n'avait plus de jouets plus tard. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a fait un cadeau précieux. Et pour cela, il a accepté toutes ces choses-là. Lorsque je parle du brisement émotionnel, ce n'est qu'une partie de ce que Jésus a fait pour toi. J'aimerais te donner un deuxième exemple du prix de ton salut. Oui, Paul peut dire, 2 Corinthiens 6, 10, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. La deuxième chose que j'aimerais te donner comme exemple, la voilà. Pour te sauver, Jésus a accepté les pires douleurs physiques. Quand on te critique, quand on t'insulte, bon, ça fait mal. Mais ce n'est pas physique. Mais pour que tu sois sauvé, Jésus a accepté les douleurs physiques les plus ignobles, les plus horribles qui puissent exister. Lorsqu'il était devant Caïphe, Matthieu chapitre 26, la Bible nous dit que lui qui est le roi des rois, lui qui avait le pouvoir, lorsque on venait l'arrêter et que Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a guéri l'oreille. Lui qui a dit, je peux appeler 12 légions d'anges pour venir maintenant là, les massacrer, tout ce qu'il n'a pas fait. Lorsqu'il était devant Caïphe, qu'est-ce qu'on a fait? La Bible nous dit que les soldats sont mis à lui donner des coups de poing au visage. Boum! On prenait des bâtons, on tape sa tête. On le gifle, on dit, prophétise, qui t'a giflé?
Mais Jésus savait que c'était pour ça qu'il est venu sur la terre. J'aimerais vous lire ce passage-là dans Jean chapitre 13. C'est horrible. Mais Jésus a accepté tout ça pour toi. Je peux vous lire ce passage-là. Jean chapitre 13. Le verset 1. Jésus dit à son Père dans la prière, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant mis tout son amour, a pris soin de ses enfants. Mais regardez ce que dit quelques versets plus tôt le même Jésus lorsqu'il est en train de parler à son papa dans la prière. Jean chapitre 12, cette fois-ci je vous lis le verset 27. Jean chapitre 12, le verset 27, il est écrit, maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus savait, quand il acceptait qu'on lui donne des coups de poing, au lieu d'invoquer le feu pour consumer ces gens-là, quand il acceptait qu'on le gifle, tu peux aller gifler talon? Hein? Mais Jésus, il est là. Il est innocent. On le gifle à gauche. Et le plus grave, on dit, prophète, prophétise, qui t'a giflé? Mais il garde son calme. Parce qu'il sait que s'il réagit, il n'ira plus à la croix à Golgotha. Et que toi et moi, on ne serait pas sauvés. Pour que tu sois sauvé, Jésus a accepté des coups de poing. Pour que je sois sauvé, Jésus a accepté qu'on le gifle. Le pire, c'est lorsqu'il arrive devant Caïphe, Matthieu chapitre 27. Et pas devant Caïphe, devant Pilate. Il arrive devant Pilate. Pilate sait qu'il est innocent. Il dit, je vais le libérer. Et je vais garder en prison Barabbas. Là, vous pourrez tuer Barabbas. Les gens disent, non, crucifie-le. La femme de Pilate vient dire, cet homme-là, il est innocent. Hein? J'ai beaucoup souffert la nuit en rêve à cause de lui. Libère-le. Et qu'est-ce que Pilate fait? Il prend l'eau, il lave les mains et il livre Jésus pour qu'on le fouette. Lorsque je préparais ce sermon, j'avais envie de vous montrer quelques extraits du film La Passion de Mel Gibson. Mais j'y ai renoncé. Parce que bien que je sais que c'est, comme on dit là, c'est misant. Parce qu'il vit encore. Hein. Ce qu'on a montré dans ce film-là, la passion, les souffrances et les douleurs que Jésus a subies. Je me suis dit que on ne peut pas faire ça à l'homme, quoi. Il a été boxé. Il a été giflé. On a attaché comme un vulgaire prisonnier. Et son dos était là. Et les gens qui le frappaient là, si vous voyez ce qu'ils faisaient, c'est comme s'ils prennent élan. Ils ont d'abord bien testé pour voir est-ce que c'est bon là. Mais Jésus a subi tout ça pour que tu sois sauvé. Il sort de chez Pilate. Les soldats, au lieu de lui donner une couronne de gloire, lui font une couronne d'épines. Moi, j'ai grandi avec un peu de dimaclon. Les tapettes qu'on appelle dimaclon là. Et il arrivait que les dimaclons là, puisque moi j'ai grandi à Karalé, une partie de mon enfance, il arrivait très vite que les dimaclons là, qu'une épine traverse ça. Quand je vois le visage de voilà, hein, tu es d'accord, hein? C'est passé, mais on sent la douleur là, comme si c'est maintenant ça a piqué. Mais c'est une couronne d'épines qu'on a enfoncée dans le crâne de Jésus. On n'a pas posé, on a enfoncé dans son crâne. Et le crâne est l'une des parties qui a le plus de terminaisons nerveuses. Et le sang coulait sur son visage. Jésus a accepté tout ça pour que tu sois sauvé. Qu'est-ce que tu fais de ce cadeau-là? Son visage dégoulinait de sang. Il avait la douleur. Mais il n'a pas dit, papa, je renonce, cherche quelqu'un d'autre pour sauver ces gens-là. Lorsque vous écoutez la chanson de Arnaud Migan, il a paraphrasé, il n'était pas là, mais il a paraphrasé, il dit, mais quel intérêt avons-nous pour mourir pour ces gaous-là? Quel intérêt y avait-il? À part que toi, tu sois sauvé, que je sois sauvé. La couronne sur sa tête. Et après, on lui donne la croix à transporter. Une barre et un poteau.
Après qu'on a déjà massacré son dos, après qu'on lui a donné des coups de poing, des gifles, on lui dit de transporter ça. Il n'a pas été crucifié dans une vallée, il a été crucifié sur la montagne. Et il devait transporter ce bois-là de plusieurs dizaines, voire centaines de kilos. Il a souffert d'atroces douleurs pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. Et c'est comme ça que tu remercies Jésus. Le mode de vie que tu mènes est-il reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait? L'apôtre Paul dit 2 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens 6 verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donnez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Jésus a été brisé. Il arrive à Golgotha, complètement déchiré. Dieu merci, il y avait un homme qu'on appelait Simon. À un moment donné, on a dit à Simon de Cyrène de prendre la croix et de monter avec. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, ça a été le couronnement de la plus grosse des tortures. Jésus n'est pas mort couché sur son lit. Il est mort à la croix comme un bandit, comme un brigand. Il y a une punition qu'on appelle avion. Au début, quand on fait ça, tu penses que mon papa là, il n'a rien compris. Ça, c'est punition, ça. Mais 2 minutes après, tu as l'impression qu'on a accroché un demi-kilo à tes bras. Après 1 minute, tu as l'impression que c'est 1 kilo. Et plus le temps passe, personne ne te touche, mais tu commences à pleurer toi seul. Et Jésus était là, il a été crucifié, les bras en croix. Et ce n'est pas seulement les bras qui étaient en croix. Imaginez-vous la méchanceté de ces soldats qui l'avaient déjà fouetté, qui lui avaient déjà donné des coups de poing, des gifles. Ils ont pris un marteau et ils ont commencé par une main. J'ai jusqu'à présent encore un kit de couture à la maison. Il m'arrive de faire encore les petites coutures, boutons, ourlets, des choses comme ça. Lorsqu'une aiguille te pique, imagine la douleur. Mais chez Jésus, il fallait prendre un marteau et une pointe. Imaginez-vous le bruit des fracas de ses os. Il a accepté pour toi. Et qu'est-ce que tu fais de ce cadeau-là? On casse d'abord les os d'une main, on casse les os d'une autre main, on casse les pieds. Et il est là. Lui, l'innocent, à la place de toi et de moi le coupable. Jésus est mort pour toi et il a accepté d'atroces souffrances. Et même lorsqu'il a dit, j'ai soif, au lieu de lui donner de l'eau, c'est du vinaigre qu'on lui a donné. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport au dernier exemple du prix que Jésus a payé pour que tu sois sauvé. J'aimerais finir mon sermon par ce dernier exemple. Pour que tu sois sauvé, Jésus a accepté d'être abandonné par Dieu à ta place. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Tout le monde connaît ça. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Dieu a tourné le dos à son propre fils, couronné de gloire, innocent, pur, lui dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucun mensonge, aucune fraude, aucun péché. Jésus l'a accepté, afin que j'aie la vie et que tu aies la vie. Tout le temps que Jésus était là, lorsqu'il était à Gethsémane, lorsque Judas le trahissait, lorsque Pierre le trahissait, il avait encore la consolation de savoir que son Père était à ses côtés. Mais lorsqu'il était à la croix, accroché comme un vulgaire bandit, lorsqu'il était à la croix et qu'il était en train de subir ces souffrances énormes, il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et la Bible nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Dieu lui a tourné le dos
Non pas parce qu'il a commis des péchés. Dieu lui a tourné le dos parce que toi, tu as commis des péchés. Parce que moi, j'ai commis des péchés. Et le Père lui a tourné le dos. Et il savait, si je n'ai plus le Père, je n'ai plus rien. Le psaume 23 nous dit, quand même je mange dans la sombre vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus pouvait supporter tout ça parce que son Père était à ses côtés. Mais quand le Père lui a tourné le dos, Jésus a crié, il dit, papa, pourquoi? Pourquoi me fais-tu cela? Mais Jésus a accepté. Lorsque les gens se moquaient de lui pour dire, descends de la croix, si Jésus était descendu de la croix, je ne serais pas sauvé, tu ne serais pas sauvé. Mais il est mort pour que je sois sauvé. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il est allé jusqu'à accepter que son Père lui tourne le dos. Lui, le juste, abandonné par son Père, à cause de moi, l'injuste. Ces gifles, ces moqueries, ces morceaux de fer dans son corps, il n'a rien mérité de tout ça. Toi et moi, nous l'avons mérité. Golgotha, c'est le lieu de l'humiliation la plus extrême et la plus brutale. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin? J'aimerais que tu repenses à cette image-là, à cette grue jaune de près d'1 mètre de hauteur, qui était plus grande même que celui qui devait manipuler la grue, que j'ai offerte à mon garçon. Est-ce que la grue n'était plus là? Oui, elle était toujours là. Elle était encore là, à côté de sa caisse de jouets. Mais cette grue-là, on pouvait encore la regarder, on pouvait encore l'admirer, mais elle n'avait plus aucune valeur. Focolonto. Voilà ce que la grue était. Pourquoi la grue était devenue Focolonto? Parce que celui qui a reçu en cadeau cette grue-là n'en a pas pris soin convenablement. J'étais en colère et lui, il était triste d'avoir perdu l'usage de sa grue. Vous avez été sauvés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur. Le cadeau du salut est gratuit pour toi. Mais ce cadeau-là, il a tout coûté à Jésus. Tout, absolument tout. Cela lui a coûté le brisement émotionnel le plus absolu. Même les bandits se moquaient de lui à la croix. Les gens qui étaient crucifiés avec lui, même eux, ils se moquaient de lui. Mais ce n'est pas seulement que le... Je pense à cette couronne d'épines qu'on lui enfonçait dans le crâne. Je pense à ces gifles qu'on lui donnait, ces coups de poing. Jésus a subi tout ça, émotionnellement. Il a subi tout ça, physiquement. Et le pire, c'est que, en fin de compte, Dieu s'est détourné de lui. Alors que c'est de nous que Dieu devait se détourner. C'est nous qui aurions dû être humiliés sur le plan émotionnel. Et c'est nous qui aurions dû être frappés et battus. Parce que tout ça, nous l'aurions mérité. Entretiens-tu le cadeau que Dieu t'a fait pour que tu sois en mesure, comme Seth, de jouir longtemps du cadeau que Dieu t'a fait? Dans le cas du salut, c'est de jouir pour toujours. Ou bien tu piétines et tu te fous totalement du cadeau que le Seigneur t'a fait. Je conclus par un avertissement que le Seigneur nous donne dans sa parole. Je vais vous lire l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10. Je vous lis les versets 28 à 31. Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 31. La Bible dit, celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien pire
Méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré juste, et qui aura insulté l'Esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut par un avertissement que j'aimerais te rappeler ce matin. Tu as été sauvé à un grand prix. Il dit que dans le cadre de la loi de Moïse, quand tu violais les commandements, on devait te punir. Il dit, mais imaginez-vous quelle peine bien plus sévère on va donner à cet homme-là qui a traité sans valeur le sacrifice de Jésus, qui a dit que le sang de l'alliance, ça ne vaut rien. Entretiens-tu le salut que le Seigneur t'a accordé? Ou bien vis-tu comme si cela n'a aucune valeur? C'est un cadeau. Mais si tu veux l'avoir et en jouir, il te faudra l'entretenir. Nous allons écouter tout à l'heure un chant de Apollinaire Soglo qui dit qu'il s'est sacrifié pour moi et ensuite on va prier. Parce que ce chant de Apollinaire Soglo nous rappelle quelque chose de central. C'est un cadeau que Dieu nous fait en nous sauvant. Montrons-nous dans notre manière de vivre digne de ce cadeau qu'il nous a fait. Pendant que ce chant passera, lève-toi si tu veux, mets-toi à genoux si tu veux, baisse la tête là où tu veux, mais réfléchis. Ta manière de vivre donne-t-elle gloire au Seigneur? Honores-tu Dieu et le sacrifice qu'il a fait pour toi? Ou méprises-tu cela? Il s'est sacrifié pour moi. Écoutons ce chant. Et pendant ce chant, réponds à Dieu et à ce qu'il a fait pour toi. Ton salut est hors de prix. Honore-le. Écoutons ce chant que Eman va nous jouer. Prends ce temps d'écouter le chant, mais en même temps de répondre à Dieu. Examine ta vie. Il est giflé à cause de toi, blessé à cause de toi, humilié à cause de toi. Il s'est sacrifié pour moi, il s'est sacrifié pour moi, il a livré sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi, que mes péchés soient lavés. Il a livré sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Parle à ton Dieu. Réponds-toi si c'est nécessaire. Ou bien dis-lui merci si tu entretiens ce cadeau. J'étais perdu, égaré. Je vivais dans le péché. Je pensais vivre ma vie dans les plaisirs de ce monde. J'étais contre la parole de Dieu. Je méprisais le Sauveur. Mais Jésus-Christ m'a libéré. Puis je suis né de nouveau. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il a livré sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi, pour me donner une vie nouvelle. Il a livré sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Pour te donner une vie nouvelle.
Dieu l'a abandonné. maltraité, opprimé, torturé, abandonné. Il n'a point ouvert sa bouche pour maudire ses ennemis. Ils ont mis le Fils de Dieu sur la liste des péteurs. On a crucifié le Sauveur, l'humanité a péché. Il s'est sacrifié pour moi, il s'est sacrifié pour moi. Il a livré sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi, pour que ma vie soit renouvelée. Il a livré sa vie pour moi. Il a giflé à cause de Oh oui, Seigneur, c'est vrai. Il est pour nous. Il est percé à cause de On a moi. percé ton côté, Seigneur, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés et rachetés. Oui, tu as souffert le martyr pour que nous ayons la vie. Fait à cause Frappé par des gens qui sont impies, injustes, pour nous sauver. c'est cause de moi. Ton dos a été lacéré, blessé. Et mes frères et sœurs, Papa, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est blessé à cause de moi. Il s'est abandonné à cause de moi. Injurié à cause de moi. Assassiné. levez-vous s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sermon-là a eu comme effet sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu aimerais dire à ton Dieu. Mais je veux te donner, à chacun de nous, je veux nous donner la possibilité de dire quelque chose à Dieu par rapport au prix de notre salut. Est-ce une repentance? Sens-toi libre de le dire. Est-ce une reconnaissance que tu veux exprimer ce matin au milieu de son assemblée? Sens-toi libre de le dire. Mais je veux vous donner cette possibilité-là de répondre à ce sermon. Et ensuite, je vais clôturer ce moment d'intercession par une prière. Alors, vas-y, prie. Prie. Si quelqu'un est en train de prier avant toi, attends. Parce qu'on aimerait entendre ce que tu veux dire à ton Dieu en réponse à ce sermon-là. Passons ce temps dans la prière. Je vous demande de prier à haute voix, non pas de prier personnellement. Et j'aimerais que que nous prions ensemble, que chacun de ceux qui le souhaitent élève la voix pour dire soit merci, soit une repentance ou quelque chose. Et ensuite, je vais clôturer ce moment d'intercession individuelle par une prière ensemble. Parce que j'entends certains prier, non, je veux que tu élèves la voix et que tu pries ensemble ici, au niveau de l'église. Et comme j'ai dit, si quelqu'un a déjà élevé la voix, tu attends. Et lorsqu'il aura dit Amen, tu pourras aussi prier pour que l'église entende ta prière. Merci pour ce brisement du pardon volontaire, Seigneur. Jésus, je m'imagine, tu avais gardé ton calme à cause de ce jour, à cause de moi, à cause de nous, Seigneur. Tu as gardé ton calme et tu sentais la douleur fortement, mais tu as gardé le calme pour nous sauver. Seigneur, sois à remercier. Je te demande, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre
vraiment convenablement à ta volonté, Seigneur. De ne pas oublier cette souffrance-là et cette souffrance que tu as endurée, supportée, Seigneur, que ma vie puisse t'honorer, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous infiniment merci. Un sacrifice que tu as fait pour nous. Père Dieu, nous disons infiniment merci parce que tu t'es séparé. Fils de Seigneur que tu avais. Qui était si important pour toi, le salut de l'humanité. Apporte-nous, Seigneur, la sagesse de comprendre ce que tu as fait pour toi. Jésus, apporte-nous la sagesse de comprendre que nous ne pouvons pas prendre ce salut en vain et ouvre notre contemplation spirituelle afin que nous puissions rendre l'appareil, que nous puissions vivre autrement, montrer que nous comprenons vraiment le prix que tu as, de la souffrance que tu as eue pour nous donner ce grand salut. Seigneur, que chacun de nous puissions réaliser cela, afin que cela puisse transformer, puisse changer notre façon de vivre. Merci pour ce salut, Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour ce sacrifice au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous comprenons de nous que tu merci sur ma vie. Imagine si c'est vrai de logement, est-ce qu'on peut accepter ce sacrifice de son fils? La réponse est évidente. Est-ce une mère peut accepter le de son fils? Non, Seigneur, mais toi, tu l'as fait, Seigneur. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous as aimés. Et nous avons rien te donner cela. Et nous ouvrons de ce matin pour te dire encore merci. Merci, Seigneur. Sois béni. Amen. C'est jour de souvenir, Seigneur Jésus-Christ. Jour de rappel, ce que tu as fait. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour souffrance. Pardon au nom de ton peuple. Là où nous avons vécu un ennemi de la foi. Là où nous avons fait honte, Seigneur, alors que toi, tu as tout accordé. Et nous marchons comme des ennemis de cette foi-là. C'est un cadeau pour nous, Seigneur. Donc, d'apprendre sur le Seigneur Jésus-Christ. Et de ne pas refuser ce précieux cadeau. Merci, Jésus. Pardon pour ton amen. Amen. Tu mérites, Seigneur, toute notre adoration. Et tu mérites, comme tu l'as rappelé aux Corinthiens, que nous puissions te rendre gloire dans notre corps et dans notre esprit parce que désormais nous t'appartenons. Tu as payé un prix hors de prix afin que je me tienne ici. Afin que chacun de ceux qui sont dans cette salle se tienne devant toi. Tu as payé le prix le plus élevé. Je te demande, Seigneur, pardon parce que, comme dans l'exemple que j'ai donné en début de ce sermon, que de fois en avons-nous chuté? Que de fois en avons-nous négligé, méprisé, piétiné ce cadeau que tu nous as fait parce que c'est juste un cadeau? Par nos vies, par nos paroles, par ce que nous faisons, tout comme par ce que nous ne faisons pas.
Nous méritons ce que tu as dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Quelle plus sévère punition devrions-nous recevoir parce que nous foulons aux pieds le sang de l'Alliance et que nous considérons sans valeur le prix que tu as payé pour que nous soyons réconciliés. Je prie pour chacun de tes enfants ici. À ceux-là qui mènent une vie qui t'honore, renforce-les, Seigneur. Et donne-leur la persévérance. À ceux qui vivent en adversaire de la croix et qui piétinent le salut que tu as offert, que ces personnes-là prennent conscience du danger dans lequel ils se trouvent. Que ces personnes-là comprennent que tu avertis d'une punition beaucoup plus sévère que celle qui était là au temps de la loi de Moïse. Merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Que ton nom soit glorifié. C'est un grand prix que vous avez été racheté. Rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous s'il vous plaît.